camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vous ai pas dit que le retrait annoncé des soldats français de la Côte d'Ivoire, je vous ai pas dit que c'est flocon. Je vous ai pas dit que c'est deuil, c'est de la poudre aux yeux. Eh bien, écoutez ici l'opinion russe. Écoutez ce que disent les journalistes russes sur cette question. Chers camarades d'Afrique, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Partagez au maximum cette vidéo, chers camarades. Écoutez cette journaliste de la chaîne russe. On est parti. Malgré la rétrocession annoncée de la base française de Port-Bouët, près de l'aéroport d'Abidjan, la Côte d'Ivoire reste et restera un allié important de la France sur le plan de la coopération militaire, malgré quelques évolutions sur le papier. La France entend passer d'une logique d'intervention à une logique de coopération-formation. En d'autres termes, cela signifie que les troupes françaises présentes sur le sol ivoirien n'auraient plus vocation à intervenir comme ce fut le cas en 2002 dans le cadre de l'opération Licorne. À l'époque, la France avait pris la décision de déployer 5000 soldats pour, selon sa version officielle, s'interposer entre l'armée ivoirienne du président Laurent Gbagbo et les rebelles du Nord soutenus par Alassane Ouattara. Plusieurs années après, ce dernier, considéré comme un défenseur de la France-Afrique, s'est hissé au pouvoir avec le soutien de la France au terme d'une autre intervention militaire française en 2011 cette fois. Autre aspect important, on ne peut pas parler de retrait des militaires français, mais d'une réduction des effectifs. Près de 1000 soldats français étaient déployés au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine. Ils sont 600 aujourd'hui et devraient passer à une centaine d'éléments tricolores. Une présence limitée, susceptible d'être ajustée en fonction des besoins. Ce processus a débuté en septembre dernier avec la cession du camp de l'Auto-Nord près de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Depuis près de 2 ans maintenant, les autorités ivoiriennes et françaises se préparent à cette échéance en étroite concertation. Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel pour l'Afrique du président français, avait évoqué en février 2024 un remodelage lors d'une visite à Abidjan. Il y a la dimension présence à travers le 43e BIMA à Port-Bouët. C'est un aspect. Il y a des dispositifs qui existent face à tout type de situation. C'est un aspect. Du soutien à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord. Les questions de renseignement, on ne veut pas réduire ces efforts, mais c'est une globalité. C'est-à-dire que, sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut, sur certains aspects, être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. Nous devrions arriver à une solution définitive d'ici à la fin de l'année sur cette transformation du 43e BIMA pour que nous puissions occuper ce camp et l'organiser à notre guise. La base militaire française située à Port-Bouët doit ainsi passer sous commandement militaire ivoirien et être rebaptisée camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Duncan, en hommage au premier chef d'état-major général des armées ivoiriennes entre 1961 et 1974. Pour autant, il serait inexact d'évoquer un désengagement de la France sincère sur le plan militaire en Côte d'Ivoire. Il faudrait plutôt évoquer des concessions forcées qui illustrent la débâcle et le rejet de cette présence militaire française en Afrique. Disons que la France est prête à tout pour éviter une nouvelle désillusion et faire plaisir à son allié ivoirien. Surtout que contrairement aux pays du Sahel, au Tchad et au Sénégal, la Côte d'Ivoire de l'actuel président Alassane Ouattara ne s'inscrit pas dans une ligne souverainiste et panafricaniste. Elle soutient non seulement une coopération militaire étroite avec Paris, une coopération qui pourrait d'ailleurs s'élargir avec également Washington, elle constitue un pilier de la CEDEAO toujours hostile aux pays de l'AES. Elle entretient avec eux des relations diplomatiques tendues. Elle est accusée d'être un relais d'ingérence occidentale au Sahel. Et puis, elle porte également une réforme monétaire du franc CFA favorable aux intérêts français. Reste qu'Alassane Ouattara s'est empressé d'annoncer la fin du commandement français à Port-Bouët, initialement prévue l'été prochain. Une annonce en réalité très opportune à l'approche de la présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Un discours du Nouvel An aux allures de campagne électorale pour l'actuel président ivoirien au pouvoir depuis 2011. Même s'il ne s'est pas encore prononcé, les rumeurs vont bon train sur l'éventualité d'un 4e mandat. Si c'est le cas, le risque d'une crise post-électorale est probable,
Aussi, la fin d'une logique interventionniste française arrange le pouvoir actuel. Et par cette déclaration, sans doute a-t-il cherché à profiter du contexte pour donner le change à ses adversaires qui, contrairement à lui et à son camp, défendent une ligne plus dure vis-à-vis de la France, y compris parmi les plus sérieux opposants, le clan Gbagbo ou encore du défunt et ex-président Henri Konan Bédié, tous pressés de couper le cordon ombilical avec l'ancienne puissance coloniale. Voilà. Ah non, merci beaucoup, madame la journaliste. Chers camarades d'Afrique. Voilà clairement exprimé l'opinion russe sur la question du retrait, du pseudo-retrait des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Elles n'iront pas. Elles n'iront pas. C'est un réaménagement stratégique. Certaines forces, au lieu de 1000, au lieu de 600, d'autres, on va laisser 200 dans le camp du cantonal Bima. Et puis les autres, on va les repositionner dans d'autres camps fictifs. Voilà la réalité. Et elle a dit, contrairement au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad et au Sénégal, elle m'a cité le Sénégal. Ouattara ne s'inscrit pas dans une lutte, dans une ligne souverainiste et panafricaniste. Ça, c'est l'opinion russe qui a comme ça. Ça, c'est l'opinion russe qui a comme ça. Et au-delà de ça, Ouattara est constitué un levier, je dirais, pour la France, pour s'ingérer dans les affaires de l'AES à travers la CEDEAO. Voilà ce que les Russes pensent de Draman. Et voilà ce qui est vrai. Vous avez vu sur les réseaux, le Burkina Faso a rappelé tous ses diplomates. Tout le monde est rentré à Ouagadougou. Il me dit tout le monde à Ouagadougou. Personne ne reste encore chez Draman. Waworo. Parce qu'il emmerde tout le monde. Il emmerde tout le monde. Tentative de déstabilisation sur tentative de déstabilisation. Un Waworo, un Kodjougou délinquant notoire. Yoromani. Donc, et puis elle a dit quelque chose. Elle dit, Draman il veut profiter. Normalement, c'est en juillet, en été prochain. C'est-à-dire que vers juillet, août là-bas. Et puis il dit c'est en janvier là. En fait, il a annoncé ça. Pourquoi? Pour que les Ivoiriens changent de posture et qu'ils commencent à le voir comme quelqu'un de panafricain. Toi, tu peux être panafricaniste. Toi, tu peux être panafricaniste. Avec ton œil penché là. Toi, tu peux être panafricaniste. Toi qui te fais beaucoup par un blanc. Ton panafricanisme, ça allait où? Ça allait où? Ton derrière là, dans le nom. Toi, tu es panafricain, par où? Kodjougou là. Toi qui as été fabriqué par la France. On t'a donné femme blanche. Même grossesse, imagine que tu n'as pas bu vert. Même en ces 2 ans, tu n'as pas bu vert. Parce que c'est pas, en réalité, c'est pas ta femme. C'est pas un mariage de sentiments, basé sur le sentiment, basé sur... Non, c'est un mariage de business, c'est un couple de business. Pour voler les Ivoiriens et vite détruire la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu as marié Go Waworo là. Go voleuse, so. Camarade peu d'Afrique. Voilà la réalité, voilà l'opinion russe sur la question. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est de ça qu'il s'agit.